J'espère que vous allez bien. Bienvenue chez La Doua, It's About Everything. Et cette fois-ci, on est au Gabon. Ça fait longtemps que j'ai pas vu c'est quoi le Gabon. Mais le Gabon, à ce qui paraît, c'est un pays qui se retrouve en Afrique. Ok? Oh my God, Doua, pourquoi ça commence comme ça? Ok, on est dans le mariage prince royal, la famille royale du Gabon et de la République du Congo. Doua, il y avait la royauté, la famille royale. Ben, moi, je pensais que c'est Congo avec un K qui avait ça. Mais à ce qui paraît, les présidents, les familles de présidents, quand ça fait plus que 40 ans qu'ils sont au pouvoir, c'est rendu comme des rois. Donc, c'est la famille royale. En plus, eux autres, ils sont chanceux. Ils se servent dans l'argent du coffre du pays. C'est pas beautiful, ça? Ça paye d'être président dans les pays africains. Je vous dis. Surtout, t'es de la famille. Donc, vous avez compris. En effet, on va parler de ça, de ce mariage royal. Aujourd'hui, c'est ce sujet qui fait réagir un peu partout sur les réseaux sociaux. Le mariage de Bongo Junior a attiré l'attention bien au-delà du Gabon. Les images montrent une cérémonie élégante, des tenues luxueuses, une organisation prestigieuse et une ambiance digne d'un mariage princier. Même je suis sûre que le prince Harry, le prince William, ils se disent « Oh, it's beautiful, hein? » Voilà. Mais derrière ces images, une autre question revient sans cesse. Peut-on célébrer un mariage aussi fastueux lorsque des familles politiques sont accusées depuis des années d'avoir bâti leur fortune grâce aux ressources de l'État? Les accusations sont là, même si vous fermez vos yeux, vous faites comme si vous ne voulez pas voir, parce que je sais que le fanatisme est ce que la population africaine a décidé d'avaler. Pour certains, il s'agit simplement d'un mariage privé. Pour d'autres, ces images ravivent le souvenir d'années de gouvernance controversée, de corruption présumée et de difficultés économiques vécues par une partie de la population. Aujourd'hui, on va analyser ensemble cette fameuse polémique, ok? Tout d'abord, on dit félicitations aux mariés. J'ai plus l'énergie. Je leur souhaite beaucoup de bonheur, mais au-delà du mariage, prenons un moment pour analyser le contexte. Quand on regarde l'état de nombreux pays africains, les difficultés dans les services publics, les infrastructures qui se dégradent, le chômage, la pauvreté et les humiliations que vivent parfois des Africains à l'étranger, il est normal que certains citoyens se posent des questions lorsqu'ils voient des mariages associés à des familles politiques extrêmement influentes, affichant un train de vie très luxueux. Et ne me dites pas, Doua, il est riche aussi. Moi, je dis, je ne fonctionne pas avec les fanatiques. Hein. Je vous ai déjà dit ça? Très bien. La question n'est pas d'être riche. La vraie question est d'où vient cette richesse? Quels sont les investissements, les entreprises, les revenus qui permettent d'accumuler un tel patrimoine? Prenons l'exemple de notre ami Donald Trump. Qu'on l'apprécie ou non, son patrimoine est principalement associé à des activités immobilières, des hôtels, des terrains de golf, des licences de marque et d'autres entreprises connues du public. Une partie de ces activités est gérée par ses enfants pendant qu'il exerce ses fonctions politiques. On peut débattre de sa gestion ou des conflits d'intérêts qui lui ont été reprochés, mais les sources de sa fortune sont largement documentées. Donc, on le voit avec son argent, les tours Trump et tout, on sait qu'il n'est pas venu dans la présidence faire de l'argent. Il était déjà l'un des présidents les plus riches quand il arrive. OK? Dans le cas des familles présidentielles africaines, les citoyens ont également le droit de demander de la transparence sur l'origine des groupes, des grandes fortunes et sur les liens entre le pouvoir politique et les activités économiques. Poser ces questions ne devraient pas être perçues comme de la jalousie ou du fanatisme, mais comme une exigence normale de reddition de comptes dans une démocratie qui veut se dire saine. Vous aimez regarder l'Occident, vous allez faire tout pour aller vivre en Occident. Pourquoi vous aimez autant l'Occident? Parce que la structure et la transparence de l'Occident n'a rien à voir avec ce qu'on voit en Afrique. Et c'en est la preuve. Et c'est de ça qu'on va parler. Yes! Doua, les commentaires qui vont commencer. Mais Doua, t'es juste jalouse. Moi, je vous dis, vous savez Doua, comment je suis. Ça va être très rapide. Si je vois des commentaires de fanatiques,
je vais pas pouvoir débattre. Parce que qu'est-ce que je peux dire à un déséquilibré, un fanatique déséquilibré? Je peux pas discuter, je vais juste faire ploup, je vais te laisser parler dans le néant. Mais si vous voulez débattre, on va débattre, mais de façon réfléchie. Pourquoi? Parce qu'ici, on pratique, on entraîne notre discernement parce qu'on en a besoin et nous ne sommes pas nés avec. On n'est pas là pour avaler les choses comme ça, comme vous aimez avaler la semence de vos partenaires. Non, on est là pour rechercher l'information. I say what to say, guys. It's about everything. La Doha TV, baby. J'ouvre la porte, tu viens. Tout ce qu'on vit, tout ce qu'on aime. Dans la poche, dans le matin. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. La Doha TV, la Doha TV. Un mariage qui fait parler. Les photos du mariage se sont rapidement répandues sur Internet. On y voit des invités élégants, des décors raffinés et une cérémonie organisée avec beaucoup de soins. Beaucoup d'internautes parlent d'un mariage royal. Okay? Mais très vite, la politique est revenue au centre des discussions, car le nom Bonga reste associé à plus de 5 décennies de pouvoir au Gabon. Pourquoi ce mariage suscite autant de réactions? Pour comprendre, il faut revenir sur l'histoire. La famille Bongo a dirigé le Gabon pendant plusieurs décennies. Durant cette période, le pays a bénéficié d'importantes ressources pétrolières. Cependant, de nombreux opposants, organisations et enquêtes internationales ont dénoncé au fil des années des soupçons de mauvaise gestion. Devons-nous en être surpris? Est-ce que c'est maintenant qu'on peut être surpris? On attend encore un peu. D'enrichissement illicite et de détournement de fonds publics. Détourner des fonds publics, qu'est-ce que ça impose? C'est-à-dire l'argent qui devait probablement aller dans l'éducation, dans la santé, dans les routes, dans améliorer les conditions de vie des citoyens, a été détourné pour aller dans d'autres choses. Plusieurs procédures judiciaires concernant les biens mal acquis ont également été ouvertes à l'étranger contre certains membres de la famille, même si les responsabilités individuelles relèvent des décisions de justice. Dans ce contexte, voir un mariage aussi luxueux provoque naturellement des réactions. Et je vous dis, les étrangers, ils regardent les dirigeants africains et puis c'est pour ça que quand les dirigeants africains ils viennent dans les mandats, dans les pays occidentaux, ils sont traités comme de la sous-merde parce qu'ils voient que vous êtes que ça. On se rappelle qu'on avait vu plusieurs présidents de l'Afrique, comment Donald Trump les a méprisés, les a traités comme des excréments humains. But c'est à cause de ça. On est au courant, l'Occident est au courant de ce que vous faites. It's not me saying that. C'est la façon dont vous êtes traités, c'est comme ça que vous traitez votre peuple. Bien sûr, vous êtes tombé que vous avez des peuples qui sont tellement habitués, depuis plusieurs décennies, près de 5 décennies, tu es habitué à être traité comme de la sous-merde par tes dirigeants, mais tu vas finir par te dire c'est ça que tu mérites. Des réactions très divisées. Sur Internet, les avis sont loin d'être unanimes, bien entendu. Il y a certaines personnes qui affirment qu'il faut laisser une famille célébrer un mariage sans tout ramener à la politique. Mais ils sont des gens de la politique. What are you telling me about? If you don't understand the fact that c'est fait, yo, va continuer de donner l'argent à tes pasteurs, ok? Bouffon. Il rappelle que les enfants ne doivent pas toujours être jugés uniquement à travers le passé de leurs parents. Mais c'est pas un enfant, lui. C'est un gros monsieur, c'est un adulte, là. Vous niaisez? D'autres expriment même de la compassion envers Bongo Junior, soulignant que ce mariage s'est déroulé sans la présence de ses parents aujourd'hui décédés. Tu veux quoi? Et tous les orphelins au pays qui vivent dans les rues, qui n'ont pas accès à leurs parents depuis longtemps et qui n'ont même pas accès à un minimum de conditions de vie, on dit quoi pour eux? Beaucoup se sont aussi concentrés sur les tenues, la décoration et l'élégance de la cérémonie. Futilité, vanité. D'autres refusent de tourner la page. À l'inverse, une partie des gens estiment qu'il est impossible de séparer complètement cette célébration de l'histoire politique. C'est impossible. Selon eux,
Les familles ayant exercé le pouvoir pendant des décennies doivent aussi faire face au regard porté sur leur héritage. Il rappelle les difficultés qu'ont connues de nombreux citoyens, que ce soit le chômage, la pauvreté, l'infrastructure insuffisante, système de santé fragile, difficulté d'accès à certains services publics. Pour ces gens, voir des démonstrations de richesse rappellent les inégalités qui ont marqué cette période. Le vrai débat, il dépasse le mariage. We don't care about... Ils décident de se marier. Il y a des mariages tout le temps. On célèbre des mariages, des divorces et tout le temps. Every day. So, we don't care about that much. Mais quand on regarde un petit peu l'argent, c'est là qu'on parle. Au fond, la discussion ne porte pas uniquement sur une cérémonie. Elle soulève une question plus large. Comment une société doit-elle regarder son passé? Est-il possible de faire la distinction entre une personne et l'histoire de sa famille? Ou bien les symboles associés à certaines familles continueront-ils de susciter des débats pendant longtemps? Ce sont des interrogations que l'on retrouve dans plusieurs pays ayant connu de longues périodes de pouvoir concentrées entre les mains d'une même élite. Et ce qu'on dit sur les réseaux. Les commentaires se divisent bien sûr. Il y a plusieurs tendances. Il y a une première catégorie de gens qui vont féliciter le couple et préfèrent parler uniquement du mariage. Une deuxième catégorie de personnes estiment que cette cérémonie rappelle les fortes inégalités sociales et les controverses entourant certaines anciennes élites politiques. Une troisième appelle à un débat plus large sur la mémoire collective, la responsabilité politique et la manière dont les sociétés tournent ou non. La page après de longues périodes de pouvoir. Et là, j'y vais sur un autre fait. Les comparaisons avec la famille royale britannique tiennent-elles vraiment? Parce que oui, il y a des gens qui ont osé comparer Junior Bongo, son mariage, au mariage de la famille britannique. Parce que quand tu ne connais pas l'histoire, malgré que tu as accès à l'information, ça me titille. Parce que vous savez, Doa, à quel point que j'aime l'histoire. Et quand je vois que tu as accès à connaître l'histoire et tu ne connais pas les structures de l'histoire et ton bec est large ouvert pour utiliser tes points de l'histoire, ça me titille, ça m'irrite. Ok? Donc, on va aller sur ça. À chaque fois que ce sujet revient, il y a certaines personnes, des incultes qu'on appelle, qui répondent immédiatement. Mais regardez la famille royale d'Angleterre, hein? Eux aussi organisent des mariages grandioses. Donc, toi, tu compares. On va regarder ça ensemble, petit inculte. Sauf qu'il faut faire attention aux comparaisons. Peut-on réellement comparer un système monarchique, constitutionnel, vieux de plusieurs siècles, avec des républiques dirigées par des présidents élus ou arrivés au pouvoir dans un contexte politique totalement différent? Est-ce qu'on peut vraiment comparer les deux ensemble? On va vraiment dans cette comparaison? Dans une monarchie comme le Royaume-Uni, la couronne, l'État et les finances publiques sont encadrées par des règles et des institutions distinctes. Le financement de la monarchie fait l'objet de mécanismes spécifiques, de débats publics et de contrôle parlementaire. Pendant ce temps, le Royaume-Uni dispose d'infrastructures largement développées. N'est-ce pas? Vous voulez comparer les mariages royaux? On va aller regarder la structure de l'Angleterre et vous mettez Gabon, vous collez la République du Congo ensemble, vous mettez les deux ensemble. Est-ce que c'est la même chose, bande de bouffons? Vous voulez comparer ça? Déjà, du côté du Royaume-Uni, on a un accès généralisé à l'électricité, un système de santé publique reconnu, des universités de renommée mondiale, n'est-ce pas? Et des institutions qui continuent de fonctionner malgré les critiques qu'elles peuvent recevoir. Cela ne signifie pas que le système britannique est parfait, non, loin de là. Il fait lui aussi l'objet de nombreuses critiques, mais les contextes restent différents. La véritable question que beaucoup de citoyens se posent est donc la suivante. Quand une famille politique affiche un niveau de richesse exceptionnel alors qu'une partie importante de la population fait face à des difficultés économiques, il est normal que des interrogations surgissent sur l'origine de cette fortune et sur la manière dont les ressources publiques ont été gérées.
Au-delà d'un mariage, c'est la confiance envers les institutions qui est en jeu. Beaucoup d'Africains estiment que les débats devraient porter davantage sur les écoles, les hôpitaux, l'accès à l'électricité, l'emploi, les routes ou encore les opportunités offertes à la jeunesse plutôt que de se limiter aux cérémonies et au prestige. De montrer, en plus, c'est pas tout le pays qui vit dans le prestige. On voit, c'est les enfants d'eux qui, eux autres, qui leurs parents sont allés chercher dans vos coffres, à vous qui êtes dans la rue, que vos parents sont dans le chômage. Vos parents, ils ont fini, ils ont galéré pour avoir leur diplôme. Ils sont au chômage depuis près de 30 ans. Ça veut dire qu'ils sont en train d'essayer de faire des petits boulots sur ce chose. Leurs diplômes sont devenus jaunis, ça ne sert plus à rien parce qu'il aurait fallu faire des mises à niveau, as you know. Et là, vous êtes en train de galérer, vous êtes même prêt à aller prendre les bateaux, à aller prendre l'aventure pour tenter une chance en Occident. C'est de ça qu'il s'agit. Le développement d'un pays dépend aussi de la qualité de ses institutions, de la transparence dans la gestion des ressources, ok? Des ressources publiques et de la capacité de ses dirigeants à investir dans des projets qui profitent durablement à la population. C'est quand on regarde là, quand ils ont fait 5 décennies dans le pays, c'est quoi qu'ils ont bâti pour dire que c'est là? Vous parlez du mariage, mais le mariage, vous comptez ça comme c'est ça qui contribue le potomiton du Gabon? Not getting there. Le discernement reste essentiel. Admirer une belle cérémonie est une chose, mais s'interroger sur le contexte dans lequel elle se déroule en est une autre. Une société progresse lorsqu'elle est capable de regarder au-delà du spectacle et de débattre des enjeux qui influencent réellement son avenir. Are you capable of that? Est-ce que vous pouvez le faire? On reste encore dans le sujet. Là, je me suis intéressée sur le cas de ce Junior Bongo. Le Nepo Baby. Pour moi, c'est un Nepo Baby. J'ai vu beaucoup dire qu'il était très riche de toute façon, c'est un millionnaire. La question qui m'est venue en tête, c'est d'où vient sa fortune? Junior Bongo est issu de deux des familles politiques les plus influentes d'Afrique centrale. Ok, donc il est d'une famille de politiciens. Okay. Il est le fils de l'ancien président gabonais Omar Bongo et de l'ancienne première dame Edith Lucie Bongo, ainsi que le petit-fils du président congolais Denis Sassou Nguesso. Oh, pour voir l'union, hein? Il est également le demi-frère de l'ancien président Ali Bongo et le cousin de l'actuel président gabonais Brice Oligui Nguema. Sur le plan académique, il a étudié à Harvard où il a obtenu un Bachelor of Arts, un diplôme des arts à Harvard. Ok, c'est toujours correct. Avant de poursuivre un master en sciences politiques et études africaines à Oxford. Donc, il a fait un master en sciences politiques après avoir eu son diplôme des arts. Il a dit, il a de l'argent, sa famille, il lui envoie de l'argent. Il est allé justement étudier en sciences politiques. Bravo, tu as fait ton master, c'est 4 ans. Ensuite de ça, il a fait des cours, c'est pas un master, c'est des certificats en études africaines à Oxford. Professionnellement, il a été conseiller auprès de Denis Sassou Nguesso. Est-ce qu'on lui donne, pour avoir été le conseiller de Denis Sassou, est-ce que je vais lui donner le crédit pour? C'est son grand-papa. En vrai, il a travaillé, on l'a donné le titre de conseiller chez son grand-papa. Si c'est pas le terme Nepo Baby, tell me what it is. La même façon qu'on voit des bébés baby blue Ivy, des Northwest qui bénéficient du privilège de leurs parents, c'est la même chose qu'il a eu. Il a été à l'école, dans les grosses écoles, oui. Il a fait des formations qu'il a faites. Est-ce qu'on a vu qu'il a utilisé ces formations pour faire quelque chose? Non, parce qu'il a fini de faire son master en politique. Qu'est-ce qu'il est allé faire avec? Il était à côté de grand-papa. Allô, papi? Ça va? Regarde le beau dessin que j'ai fait, papi! Papi, c'est bon, hein? Et papi a fait, oh, mon bébé! Oui! Qu'est-ce qu'un papi fait? Vous avez la chance d'avoir un grand-papa, une grande-maman. Vous êtes là, vous faites des petits cercles. Vous êtes en train de manger votre melon d'eau comme ça. Regarde, papi! J'ai mangé ça tout seul.
Qu'est-ce que papy va me dire? Bravo, Doua! Je suis trop contente! T'es trop grosse, Doua! Je dis pas qu'il n'a pas les compétences, mais c'est un Nepo baby et c'est correct. C'est ça le but d'un parent, de mettre ton enfant dans l'abondance, de l'élever plus que toi. On dit aussi qu'il dirige le groupe Yahoo Corporation, notamment actif dans les télécommunications. Ok, télécommunications en Afrique, au Gabon, j'imagine qu'il y a un niveau que tu fais. Yahoo Corp, je ne connais pas plus. Si Yahoo Corp exerce en Occident, c'est pas une très grande compagnie. I'm sorry, not sorry. Maintenant, une question mérite d'être posée. Oui, je vous rends inconfortable avec les questions. Une question mérite d'être posée. Oui, il est diplômé de Harvard, une belle université américaine. Imaginez, c'est un président de votre pays, de l'Afrique. C'est un enfant de président, un Nepo baby de l'Afrique. Ses parents, ils utilisent les fonds de l'Afrique pour financer. Ils ont accès aux ressources de l'Afrique, de pétrole, pour faire ce qu'ils doivent faire. Qu'est-ce qu'ils font? Ils donnent le meilleur à leur enfant, va étudier aux États-Unis parce qu'on a confiance au système américain. Au lieu que ses parents développent le système gabonais, ils vont prendre l'argent pour l'envoyer pour qu'il va investir dans des gros noms. Je suis d'accord, je suis toujours d'accord avec eux. Ils ont raison. Pourquoi aller investir dans un système minable comme le Gabon alors que tu as l'argent que tu peux mettre ton enfant dans des bonnes écoles américaines? Je suis tout à fait d'accord. Donc, il est diplômé de Harvard en art. Peut devenir... Et c'est vrai qu'un diplômé avec le nom, parce que le nom d'une école a beaucoup de valeur et puis a beaucoup d'importance, il peut devenir très riche. Qu'il ait étudié les arts, le droit, l'économie ou un autre domaine. Peu importe le domaine, le nom a de la valeur. Le diplôme à lui seul n'explique toutefois pas l'origine d'une grande fortune. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'il a un diplôme en art à Harvard, parce que c'est un diplôme qu'il a. C'est pas le master qu'il a fait en art. Parce qu'il a fini de aller à Harvard, on l'a accepté aussi. S'il est allé en art, on va pas se mentir, il est allé là où on va l'accepter. Donc, il a fait ses demandes, Harvard a accepté, ok, on va te prendre en art, bouffon. Comme on a besoin de ton argent, tu es étudiant international en plus, et tu vas nous donner de l'argent, on t'accepte pour faire les arts. Il a fait son programme, il a eu son diplôme en art. Bravo, frère. Avec son diplôme en art, il n'est pas allé sur le marché du travail. Parce que même lui savait que c'était juste pour le nom, le prestige de l'école, on le comprend. Il est retourné dans une école, on ne sait pas quelle école. Il ne s'est pas précisé. Il est retourné dans une école qui est peut-être moins prestigieuse pour aller faire un master, un master de 4 ans. C'est 4 ans le master en politique. Parce qu'il s'est dit, comme ma famille est dans la politique, donc c'est sûr que j'ai un poste dans la politique, j'ai pas trop à me stresser. Ils vont me mettre dans quelque chose, ils vont me donner mon bureau, fait que je vais au moins aller chercher un petit diplôme. C'est tout à fait normal. Et voilà. Des entrepreneurs issus de toutes les disciplines peuvent bâtir des entreprises prospères, mais lorsqu'une personne appartient à une famille qui a exercé le pouvoir pendant des décennies, il est légitime que le public s'interroge sur l'origine du patrimoine, les sources de revenus et les éventuels conflits d'intérêts. Dans toute démocratie, demander de la transparence aux dirigeants et à leurs proches n'est pas du fanatisme ni de la haine. Donc, c'est pas « t'es jalouse », mais t'es jalouse, toi, mais t'es jalouse. C'est une question de reddition de comptes. Les citoyens ont le droit de vouloir comprendre comment se constituent les grandes fortunes lorsqu'elles sont liées à des familles qui occupent le pouvoir depuis plusieurs générations. On se rappelle quand le temps Bill Clinton était président, il avait eu sa maîtresse là, que ce soit piégé ou pas, mais sa maîtresse Monica Lewinsky. Tous les Américains étaient prêts à le destituer parce qu'il avait une chisa. Parce que quand tu es président, tu es dans la politique, tu dois gérer des choses du pays. D'abord, de t'afficher avec une chisa, c'est pas bon. Ça marche pas dans leur code. Ils ont des principes. Juste en Afrique, les dirigeants ont zéro principe et ils veulent jamais laisser leur mandat. Aidez-toi, Dédé.
Donc, au-delà des images et des émotions, cette histoire montre combien un événement privé peut prendre une dimension politique lorsqu'il concerne une famille ayant occupé une place majeure dans l'histoire d'un pays. Et il a encore accès à cette politique. Les réactions observées illustrent des sensibilités différentes. Certains privilégient la vie privée des individus, mais ils ne sont pas des individus comme nous tous. Ce sont des personnalités publiques. Même lui est une personnalité publique. C'est pas pour rien qu'il est allé étudier la politique, pour rentrer dedans. Peut-être prochainement, il va poser sa candidature. Ou même, est-ce qu'il va poser sa candidature même? On va juste le pousser, le donner un poste, là. C'est ça qui est ça. Déjà que le peuple, parce que le peuple est très sensible, ils vont être comme « Ah, mais il est orphelin de ses parents. On lui donne une position par amour. » Et voilà. Donc, qu'est-ce qu'il faut savoir? L'histoire politique reste indissociable des symboles de richesse associés à ces familles. Et maintenant, c'est à votre tour de jouer, maître chien. Doassin, quel est votre point de vue? Pensez-vous qu'il faut distinguer complètement un mariage privé de l'histoire politique d'une famille ou trouvez-vous normal que ce type d'événement suscite un débat public? Laissez vos avis dans les commentaires. N'oubliez pas de liker la vidéo, même si vous êtes choqués, ça ne fait pas toute votre affaire parce que vous êtes dans l'équipe. Mais c'est beau le mariage! Mettez un like quand même. Activez la cloche pour être au courant des prochaines vidéos. On se retrouve aux prochaines vidéos, guys. Faites attention. La Doha TV, baby. J'ouvre la porte, tu viens. Tout ce qu'on vit, tout ce qu'on aime. Dans la poche, dans le matin. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. La Doha TV, la Doha TV. It's about everything. La Doha TV, la Doha TV. Viens avec nous aujourd'hui. La Doha TV, la Doha TV. C'est loud, come with me. La Doha TV, la Doha TV. Tout est là, viens avec nous. Un regard, un plan, un défi. Des rires dans la cuisine. Des histoires, des envies. Ça tourne, ça s'illumine. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir.